Bonjour les balances, nous voilà partis pour vos énergies du mois de novembre. Je suis désolée, c'est un peu sombre. Dehors, il fait pas très beau. J'ai pourtant l'éclairage à fond, mais là, les balances, on vous parle de victoire et de succès. Ok, super. Déjà, ça commence bien. Vous allez être dans une énergie de succès, de réussite. On a le plexus solaire, vous allez rayonner, vibrer. Peut-être que vous allez ressentir que ça bouge au niveau du plexus solaire. Des douleurs dans le ventre, ou voilà, il y a un rayonnement qui arrive. Et on a le retrait affectif. Vous allez avoir besoin d'être tranquille de temps en temps, voilà, de vous retirer de la foule, de vous éloigner de la foule pour vous recentrer. On nous parle d'harmonie, de relations harmonieuses, on nous parle peut-être de rencontres. Mais peu importe. J'ai l'impression que vous, les balances, là, vous êtes bien avec vous-même. Et peu importe s'il y a une rencontre ou pas. Il y a une sorte d'harmonie intérieure, là. Vous retrouvez l'harmonie intérieure. On a une passion enflammée. Vous êtes passionné. Vous êtes peut-être dans des activités. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Vous êtes enflammé, là, les balances. Et en même temps, il y a de la nostalgie. Il y a des souvenirs d'amour, là. Et c'est pour ça, peut-être vous avez mal au ventre parce que il y a peut-être encore de la nostalgie là au niveau d'un lien passé, d'une relation. Alors, les balances, qu'est-ce qu'on vous dit? Les énergies du mois de novembre. Ah, il y a quand même des obstacles, hein. Il y a quand même des défis à relever, des obstacles. Je ne sais pas de quel ordre. Peut-être que votre défi, c'est de dépasser votre passé, un lien du passé peut-être. On a encore l'authenticité. Il y a des karmas qui se règlent pour beaucoup de signes où il y a un karma à dépasser avec un lien du passé là. Ça peut être, pour ceux à qui ça parle, un lien de flamme jumelle, là, parce qu'on a la passion enflammée. Moi, je me demande s'il n'y a pas un karma qui va se régler ou à régler au mois de novembre. On vous dit de tenir bon, on vous dit d'être fidèle à vos valeurs. Vous êtes peut-être indépendant, vous êtes dans une activité, vous avez envie de l'être. Il y a de la réussite dans votre activité. On a l'univers, comme tous les signes. Hein, donc l'univers pousse à passer à autre chose. Il y a un aboutissement là. Il y a une finalité. Peut-être au niveau du lien de flamme jumelle. Là. Il y a un ancrage qui se fait dans la matière. Vous vous ancrez. Vous vous ancrez dans la matière. Donc, il y a eu des conflits avec ce lien, avec cette personne. Vous vous êtes un peu isolé et vous vous ancrez de nouveau. Il y a eu du chagrin, il y a eu de la tristesse, il y a eu des émotions. Où vous allez en avoir peut-être. On vous dit que quelque chose qui se règle au niveau karmique avec ce lien, cette personne. Ça parlera à juste quelques balances. Il y a quelque chose dans l'émotionnel qui arrive. Ça va vous perturber émotionnellement. Il y a de la distance émotionnelle à prendre. Il y a quelque chose qui s'accélère. Il y a une énergie qui arrive. Il y a des nouvelles, des communications. Vous le sentez peut-être que quelque chose arrive. Il y a une fin de souffrance. Vous sortez des peurs, j'ai l'impression. Il y a quelque chose qui se règle par rapport à un stress intérieur. Une peur profonde qui se règle. C'est la fin d'un ennui, d'un mécontentement. Et vous retrouvez le calme, vous retrouvez... vous êtes patient. On vous dit d'être patient pour le mois de novembre. De lâcher prise, on vous dit de lâcher prise, d'être patient. Vous êtes en train de régler un karma, j'ai l'impression. Donc il peut y avoir des émotions qui remontent.
Il y a un deuxième chakra un peu perturbé, le chakra sacré, là, le bassin, au niveau du bassin, peut être un peu perturbé. Vous avez besoin d'être guidé. Vous allez aller vers des personnes sages. Vous allez avoir besoin de conseils. Ah ben vous aussi, le 17, l'étoile. Gardez la foi, on vous dit, parce que vous êtes guidé, vous êtes protégé aussi. Toutes les personnes qui regardent mes vidéos, là, vous êtes protégés, vous êtes guidés. On vous invite à passer à autre chose. Il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre, il y a des transformations. Il y a des liens qui s'arrêtent pour vous aussi. On a passé à autre chose. Alors, vous êtes peut-être dans une nouvelle habitation. On parle de fondation, de réalisation. Il y a la fin de certains partenariats. Et on vous parle de transformation intérieure et peut-être d'accès à votre intuition, là. Il y a des choses qui se passent en coulisses, donc lâchez prise. Vous êtes en période de transformation. On nous parle de choix, de direction pour la réalisation de vos vœux, comme tous les signes. Il y a des vœux qui s'exaucent en fait. Il y a des ouvertures, des opportunités. Vous êtes guidés pour écoutez-vous, pour aller vers la réalisation de ce que vous souhaitez dans la matière. Il y a un changement. Il y a un changement. Et il y a la destinée, vous allez vers votre destin. Qu'est-ce qu'on dit pour les balances, s'il vous plaît? On parle d'émotionnel encore, on a la lune de nouveau, on parle de bonheur, on parle d'un troisième chakra là, qui va vibrer, on parle de gestion des émotions, il y a une transformation, peut-être que vous sentez cette transformation intérieure au niveau du plexus et du deuxième chakra. Vous quittez le passé, là, vous coupez des liens. Vous le sentez dans le corps physique, là, on parle du corps physique. Il y a de la communication, il va y avoir des échanges. Ça peut être des échanges d'énergie en vous. Vous allez sentir vraiment l'énergie circuler au niveau de vos chakras, là. Il va y avoir de la communication sur Internet, il y a des messages qui arrivent. Oh là là, il y a un bouleversement, mais alors, il y a des annonces, c'est un message qui arrive, ça va vous bouleverser. Quelque chose, alors elle est tombée à l'envers, c'est quelque chose qui peut être négatif. Attention, restez prudent quand même, parce que, je sais pas, elle est arrivée à l'envers cette carte. Le bouleversement à l'envers, c'est pas positif, hein. Mais bon. Alors, ouais, attention dans les transports. Attention aux accidents, attention, c'est peut-être pas vous, mais peut-être que, attention aux autres sur la route. Il y a quelque chose avec les transports là, hein. Peut-être que vous êtes dans les métiers du transport ou c'est pendant un déplacement, là, attention, hein. Alors, les énergies pour vous les balances au mois de novembre. Alors, on nous parle d'autonomie. Peut-être que vous avez envie de devenir autonome, là, de ne plus être salarié, mais de créer votre propre entreprise, pour certains. Vous avez envie de plus de liberté. Peut-être que vous avez des pressions au niveau du travail, vous en avez marre. Hein. Vous en avez marre de l'autorité pour certains. Non, ok. Alors, quels sont les enjeux pour vous, les balances? Les enjeux pour vous au mois de novembre. On a une séparation.
Il y a une séparation, vous vous séparez d'illusions, vous vous séparez de... Oh, il y a l'ego, hein. Il y a peut-être, vous êtes peut-être en train de lâcher votre ego, là. Il y a de l'ancrage. Alors, l'enjeu, ça va être de lâcher votre ego et de vous ancrer au mois de novembre. Lâcher des illusions, vous séparer, vous éloigner de l'illusion, de mensonges, pour vous ancrer dans la matière. Peut-être que vous devez vous éloigner de quelqu'un d'un signe de terre, Capricorne, Taureau, Vierge. Les enjeux pour les balances. Donc, c'est lié à une séparation. Alors, il y a une initiation. Vous êtes initié, vous êtes en train d'apprendre des choses pour votre propre évolution intérieure, pour votre croissance intérieure, là. Il y a quelqu'un qui est plus âgé que vous, un patriarche, un ancêtre, ça peut être un père, qui vous guide, là, qui vous conseille pour votre propre évolution. Il y a un lien avec votre père, là. Alors, l'enjeu, ça va être aussi de garder votre sérénité, de rester connecté à la source. Alors, encore 2 cartes. Enjeu pour les balances. On a la femme. Alors, il va y avoir des projets artistiques pour vous. On a les arts, on a le premier pas. Ça peut être de la danse. Il va y avoir des projets pour vous à ce niveau-là. Il va y avoir des enjeux dans le milieu artistique. Si vous êtes une femme. J'ai l'impression qu'on vous dit, on vous demande de continuer ou pas dans un certain milieu. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les balances? On nous parle d'un lien d'attachement. Il y a peut-être une dépendance affective pour vous. Donc ça va être, il va falloir dépasser ça. Ah, une dépendance peut-être à la danse. Une dépendance peut-être à une activité. Alors les enjeux, s'il vous plaît, pour les balances. Ouais, c'est la montagne, c'est un obstacle. Vous avez un obstacle à dépasser. Et le monde végétal, on nous parle de sensibilité, de guérison, je comprends pas trop là. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les balances? Il y a de la convoitise, attention. Attention à la superficialité peut-être, hein, les balances. Il y a de la convoitise. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Il y a une sortie de crise pour certains, certaines. Vous sortez de quelque chose qui a duré longtemps, comme une quarantaine. C'est la fin. Peut-être que vous avez certains balances, vous avez été isolés, vous avez été seul. Ça va se terminer là.
Peut-être que vous avez été dans un lien avec une personne, c'était superficiel, c'est la fin. Il y a eu de l'attachement, vous êtes en train de vous détacher. Par rapport à cet été, il y a un changement, encore un déménagement. Vous allez déménager. Et ça a commencé cet été en fait. Il y a eu un changement d'énergie cet été déjà pour vous. Alors, un dernier message pour les balances. On vous parle de la non-résistance. Hop, c'est une plume, vous ne voyez pas bien. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Ok. Je vois pas trop le lien avec le reste de la guidance. Je vais prendre un autre message. On parle de la loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Restez dans l'équilibre et l'harmonie. Moi, c'est surtout ça que je vois, le yin et le yang. Et lâcher prise. Voilà pour vous les balances. Bon, bah, prenez les messages qui résonnent pour vous. Et je pense qu'il y a plusieurs cas aussi. Là. Et je vous souhaite un joli mois de novembre. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Encore désolée pour la lumière. Hein. Voilà, c'est très sombre à l'extérieur. Donc, je vous dis à très bientôt.